Salut, comment ça va? C'est un audio un peu étrange. J'allais dire vidéo, mais c'est plutôt un audio un peu étrange. Euh, Comment dire ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre, j'allais dire, une journée où tu ne fais que rencontrer des gens, des êtres humains que tu connais? C'est la deuxième fois que je vis ça. Je sais pas si ça t'est arrivé. J'espère peut-être. En tout cas, je sais pas ce que l'univers essaye de me faire dire là, mais enfin de essayer de me que je comprenne, mais c'est vrai que ça fait du bien. C'est aussi un peu étrange quand même. C'est étrange, mais ça fait quelque chose et aujourd'hui j'ai revu parmi toutes ces personnes, j'ai revu euh, mon ancien prof d'école et waouh, j'ai senti toute sa, j'allais dire sur le plan énergétique, j'ai senti toute sa luminosité. C'est dingue l'énergie qui dégage. C'est une énergie qui est très forte, très lumineuse comme ça. C'est waouh. C'est très impressionnant sur le plan énergétique de sentir ce genre de choses. Et j'ai trouvé très beau et c'était très beau, c'était très joli ce qu'il a dit. Il a dit quand je lui ai avoué pour ma tentative de suicide, tout ça, et qu'on a parlé qu'on en a parlé dernièrement, puis que là j'en ai reparlé, que je lui ai dit que faire une promesse je ne peux pas, mais essayer de faire, essayer de pas le refaire, oui. Et en fait il a dit une phrase qui est très jolie, qui est très belle. Il a dit je sais plus comment il a dit ça, il a dit c'est le début de quelque chose ou c'est le commencement de quelque chose. J'ai trouvé cette phrase tellement magnifique, tellement belle, ça me parle beaucoup, on va dire. C'est quelqu'un qui rassure beaucoup les gens, qui les met beaucoup en confiance. J'allais dire, ça veut pas dire que c'est un désamour de ma famille adoptive, non, loin de là, hein. Mais c'est, je sais pas, c'est peut-être le fait que c'est pas quelqu'un qui va te juger, tu vois, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui est comme tout le monde, qui a ses défauts, ses travers, ses qualités, mais j'allais dire, il a une bonté. Waouh, j'ai rarement vu ça chez quelqu'un. Je pense qu'on en a tous, mais là, c'était waouh. C'est vraiment, c'est vraiment très beau. C'est... Oh, désolé, j'ai fait du bruit. Je suis désolée. C'est vraiment très beau. Bah, j'ai envie de dire, c'est comme un message d'espoir, en fait. Et je lui ai dit que je lui avais dit ce qu'il m'avait dit, je l'avais dit au médecin. Bon, j'ai pas tout dit ce que mon prof m'a dit, j'ai dit qu'une partie. Mais le reste, je le garde.
ça reste un jardin secret. Mais j'ai trouvé très beau ce qu'il a dit sur le fait que c'est un commencement, c'est quelque chose, c'est très beau, c'est plein d'espoir, c'est plein d'humanité, ouais. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, vraiment plein d'espoir. Je parle pas de se faire des faux espoirs, là, je parle vraiment de vrais espoirs et pas de faux semblants ou de faux espoirs. Non, là, je parle de choses concrètes et aussi d'humanité, oui, d'humanité. Et ça fait, pardon, mais ça fait un bien fou dans le monde dans lequel on vit. On a besoin d'avoir, comme je l'ai déjà dit dans un audio où j'ai parlé de ce prof, on a besoin d'avoir, j'allais dire presque des profs artistes qui sont eux-mêmes artistes, mais qui eux-mêmes se battent pour des choses auxquelles ils croient. Et, 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 et comme je l'ai déjà dit, bah, mon prof de guitare qui est décédé, mais ma prof de violon et ce prof d'école, ce sont aussi des artistes. Et comme j'avais aussi dit dans un autre audio, pas tous les profs se battent, pas tous les profs soutiennent un élève qui ne croit pas en lui ou qu'elle ne croit pas en lui et que la prof, il va se battre, il va tout faire pour toi, même si c'est qu'un métier, c'est pas tous les profs qui font ça. Et je m'aperçois là encore que c'est encore, ben c'est un cadeau en fait. C'est vraiment, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau. Voilà. J'allais dire, comme Tom Hiddleston, il m'a fait un précieux cadeau. Ben là aussi, c'est un précieux cadeau que, d'une certaine façon, mon prof de guitare, ma prof de violon et mon prof d'école m'ont fait chacun un cadeau. Et c'est un très beau cadeau. Vraiment très beau. Sur le plan émotionnel, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien quand on n'en a pas l'habitude, j'ai envie de dire. C'est sûr. Mais, ouais, je me répète, mais on a tellement besoin d'avoir des artistes comme ça qui se battent pour nous d'une certaine façon. C'est-à-dire que même s'ils sont profs, père ou mère ou sœur, ils arrivent, certains profs arrivent à nous comprendre bien plus que d'autres, surtout s'ils sont eux-mêmes aussi artistes. Et bon, ça c'est que mon avis, mais c'est... Après, j'ai peut-être tort de penser comme ça, mais c'est vrai que pas tous les profs se battent pour quelqu'un en qui ils croient, et ça fait du bien savoir ce genre de personne dans ta vie, dans ton entourage. Ça fait tellement de bien. Et j'ai senti aujourd'hui, en le voyant, j'ai senti toute sa luminosité. C'est fou. Toute l'énergie qui dégage. C'est une énergie qui est tellement forte, tellement lumineuse. J'ai, j'ai déjà vu ça, mais aussi fort. C'est complètement dingue. De tout, j'allais dire, des profs que je connais, j'ai jamais vu un prof qui dégage une énergie lumineuse autant que ça. Bon, bien sûr, il y a mon prof de guitare et ma prof de violon, mais là, un prof d'école comme ça, là, c'est quand même quelque chose, j'ai envie de dire. Ça fait, bah oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est vrai que je lui ai dit que je m'en rendais pas compte, mais maintenant, ben oui. Je pense que maintenant, je commence à me rendre compte que oui,
peut-être que j'ai sous-estimé qu'il y avait encore un lien entre ce prof et, on va dire, notre passé commun et tout ce qu'il y a eu. Peut-être que j'ai eu tort de le sous-estimer, que j'ai eu tort de penser qu'il n'y avait plus rien, que c'était fini. Mais en fait, je me trompais. Voilà, c'est ça la leçon qu'il faut retenir, c'est que parfois on se trompe. Et que même si on tombe, ben, on se relève. Et que les artistes qui soient connus, c'est-à-dire qu'on soit, j'allais dire qu'on soit youtubeur, qu'on soit chanteur, danseuse, actrice, acteur, tout ça. Euh, Bah en fait, on est comme tout le monde avec ses travers, ses défauts. Et, et, euh, et on a dans notre entourage parfois des gens comme ce prof qui vous marque, waouh, qui vous marque de son empreinte, j'allais dire une empreinte énergétique, même s'il y a eu des hauts et des bas dans notre relation, c'est jamais un prof d'école m'a autant marqué, j'ai envie de dire. C'est, c'est waouh. Et je me suis un peu égarée, mais je voulais dire que quand il s'est approché, j'ai senti toute sa luminosité, toute son énergie. C'est incroyable, c'est complètement dingue. C'est très beau, c'est très puissant. En tout cas, et j'ai senti aussi toute son humanité. C'est ce qui est rejailli, je dirais que c'est son humanité, c'est sa passion, son métier, le métier de prof qu'il exerce avec passion. C'est pas toujours facile, il faut se battre. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans ton entourage, j'ai envie de dire. Et on en a bien besoin avec tout ce qui se passe en ce moment dans notre monde et, et, euh, et ouais, quoi, tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a besoin d'artistes qui se battent comme ça pour nous, qu'on tombe pas. Et, et j'allais dire, faire la... Je connais quelqu'un qui fait de l'excellent vin et qui fait aussi chante d'hôte. Et j'ai pas mal parlé avec cette personne aujourd'hui. Et c'est une autre personne, bien sûr, et, euh, et je lui ai dit que ça faisait du bien, que c'était pas tous les profs qui se battaient pour un élève ou pour une personne en qui ils croyaient, et que ça faisait du bien d'avoir des artistes, qu'on soit vendangeur, qu'on soit prof d'école, qu'on soit prof de violon, prof de guitare, d'avoir des artistes comme ça autour de soi qui se battent pour les personnes qui ne peuvent pas, pour être entendues. J'ai dit à cette connaissance que ça faisait vraiment du bien. Ben ça, c'était après avoir vu mon prof, justement. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des artistes autour de soi. On sent, oui, on sent quand on a l'impression que les autres ne comprennent pas. C'est sûr que quand tu as d'autres artistes autour de toi, tu te sens plus mieux compris, plus soutenu, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta famille, j'allais dire biologique, ou bien ta famille adoptive. Non, c'est pas un désamour, au contraire. Mais c'est juste que avoir des artistes autour de soi, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, voilà. Et j'ai aussi ma marraine qui est une superbe artiste qui fait de la poterie. C'est, c'est aussi une grande artiste, vraiment une grande artiste. Et je me retrouve beaucoup dans la personnalité de ma marraine aussi. Mais ça fait du bien d'avoir, j'allais dire,
à leur manière, d'avoir des artistes dans l'entourage et ça fait, je sais pas qu'est-ce que ça peut dire d'autre que ça fait du bien, mais comme j'ai dit, je sais pas trop qu'est-ce que l'univers a à me faire comprendre, mais peut-être me dire que je sais pas, que peut-être que je suis pas seule, je sais pas. Ce que l'univers veut me faire comprendre, mais peut-être que c'est ça, j'en sais rien, je me trompe peut-être, j'en sais rien. Parfois, il y a des messages, on essaye de les... On n'arrive pas à les comprendre, même si c'est sous notre nez, en fait, mais c'est vrai que... Je sais pas, c'était magnifique de sentir toute cette énergie, c'est électrique, c'est de l'énergie pure, de l'énergie positive, très lumineuse et très puissante, très très puissante, ouais. Et je dirais ce qui rejaillit, c'est l'humanité, oui. L'humanité, c'était flagrant quand je l'ai vu. Ça se ressentait, il y avait même presque pas besoin de parler. Ça se ressentait, c'était vraiment magnifique. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des artistes autour de soi parce que ça peut aider, c'est sûr que ça peut aider, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est vrai que ça peut aider, même si des fois on peut se tromper. Bien sûr, c'est qu'en tombant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais on vit dans une société où on n'est pas forcément toujours bien entouré. Et ça montre que c'est bien d'avoir sa famille, mais que c'est bien aussi d'avoir des artistes dans l'entourage, d'être bien entouré par des artistes qui peuvent aussi qui apportent quelque chose à l'humanité. C'est-à-dire, par exemple, pas comme moi, mais toutes ces personnes que je viens de citer, par exemple, qui apportent quelque chose à l'humanité avec, j'allais dire, avec leur amour, avec leur passion, avec leur énergie, avec leur humanité. On a tellement besoin de ça dans notre monde, de plus en plus dans ce monde qui se déshumanise, de d'artistes qui ont pas seulement de l'énergie positive, mais qui ont de la passion, qui ont de l'humanité. On en a tellement besoin dans le monde dans lequel on vit en ce moment. C'est ça que j'ai envie de dire, pour dire si on peut dire le mot de la fin de l'audio, mais c'est tellement important d'avoir ça. En plus, ça donne une ouverture. Au lieu de l'avoir, t'as des œillères, tu l'ouvres à 180 degrés, ça change tout aussi. Et aussi, je dirais d'avoir, même si je le connais pas encore dans la vraie vie, quelqu'un comme Tom Hiddleston d'une certaine façon qui est entré dans ma vie, ben oui, c'est bien d'avoir des artistes, euh, des artistes de tout horizon dans le monde qui apportent ce petit quelque chose, pas seulement, j'allais dire, à l'univers de la personne, mais dans le monde. Et ça fait tellement de bien, ça m'a fait tellement de bien de voir, j'allais dire, ce prof, ça m'a fait tellement de bien de me sentir, en, j'allais dire, soutenue, oui. Mais comme j'ai dit, ça veut pas dire qu'on c'est un désamour de la famille adoptive ou biologique. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir d'autres artistes aussi autour de soi. Oui, ça fait du bien. Et je retiendrai ce qu'il a dit, le mot pour la fin de cet audio encore, c'est que oui, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Tout a une fin, mais aussi tout a un commencement.